Do versus does. Ici, nous allons poser des questions, des séries de questions avec do. Lorsqu'on mettra does, ça veut dire que le sujet qui est ici est au singulier. Sinon, tous les autres, ça veut do. Do and does in questions. Do I have any option? Est-ce que j'ai d'autres possibilités? Donc, do ici signifie tout simplement est-ce que. Si on veut, on peut aussi dire ai-je d'autres possibilités? Do you play football? Est-ce que tu joues au football? Does he play football? Est-ce qu'il joue au football? Does she play football? Est-ce qu'elle joue au football? Does it work? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Do you play football? Ici, c'est le vouvoiement. Est-ce que vous jouez au football? Do they play football? Est-ce qu'il ou bien est-ce qu'elle joue au football? Donc, comme vous avez pu remarquer, le do qui est ici vient précéder une phrase déjà toute faite. Normalement, sans le do, on a une forme affirmative. I have any option. Donc ici, j'ai d'autres possibilités. Ou j'ai des possibilités. You play football. On retire l'interrogation, ça donne tu joues au football. He plays. Donc normalement, sans le do, ici, on met un S. He plays football. She plays football. It works. Et on retire le point d'interrogation. Pour donner des phrases simples, on retire tout ce qui est est-ce que ici. S'il n'y a pas le do, il n'y a pas de est-ce que. Donc on pourrait faire ça et on pourrait faire ça. Par contre, lorsque des phrases simples sont précédées de do, elles se transforment systématiquement en questions. Donc ici, les do apparaissent que lorsqu'on veut transformer la phrase à la forme interrogative. Et le do n'a rien d'autre, n'a pas d'autres explications que tout simplement est-ce que pour transformer la phrase en question. Alright? Donc, here, on mettra do ou does à toutes les phrases à la forme affirmative pour les transformer à la forme interrogative. Nous allons voir une série de phrases, de questions avec do. Est-ce que vous parlez français? Do you speak French? Est-ce que vous aimez la pizza? Do you like pizza? Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Do you have any siblings? Est-ce que tu regardes souvent la télé? Do you often watch TV? Est-ce que tu aimes lire des livres? Do you enjoy reading books? Est-ce que tu as des animaux domestiques? Animaux domestiques. Do you have any pets? Est-ce que tu joues d'un instrument? Do you play any instruments? Est-ce que tu bois de l'alcool? Do you drink alcohol? Est-ce que tu préfères rester à la maison ou sortir? Do you prefer stay in or go out? Est-ce que tu sais nager? Do you know how to swim? Est-ce que tu aimes faire de l'exercice? Do you like to exercise?
Donc, ici, nous avons vu des phrases avec l'opérateur. Donc, ici, c'est l'opérateur. Do. Do est un opérateur. Donc, lorsque vous avez une phrase simple, par exemple, on va ici mettre le verbe speak, qui veut dire parler, speak. Si je fais une phrase simple, je vais dire I speak. Ok, je recommence. I speak. I speak. Vous voyez? Donc, le verbe, c'est speak, qui veut dire parler. À la forme interrogative que nous venons de voir, je vais garder le I speak ici. I speak. You speak. Tu parles. He speaks. Donc ici, je vais mettre le I, qui veut dire il. Speaks. Le speak, je mets S à la fin. Parce que c'est he, troisième personne. C'est la même chose que le she, elle. Speaks. Comme c'est une phrase à la forme interrogative, je vais précéder ma phrase par do et je mets un point d'interrogation à la fin et ça me donne do I speak, qui veut dire est-ce que je parle. Do, je recommence la même chose avec you. Do you speak? Do you speak French? Est-ce que tu parles français? Par contre, à la troisième personne, regardez bien, le do que je mets ici va être précédé d'un E d'abord, suivi d'un E, pardon, et des S. Par contre, je serai obligé de barrer le S ici parce que c'est ce S qui passe là. Donc, ça donne ici does he speak English? Est-ce qu'il parle anglais? Does she speak English? On peut aussi dire does it. Mais lorsqu'on revient avec les autres pronoms personnels, c'est-à-dire we, you et they, le do revient automatiquement au début de la phrase. Vous voyez? Donc, ça va donner ceci. I speak, you speak. Ici, on a he speaks, she speaks, it speaks. Et le reste, ça redevient we speak, you speak, they speak. La même chose qu'il y a ici va redescendre ici, tout simplement. Pour bien réexpliquer, on va tout simplement prendre le verbe qu'il y a ici, on va le dupliquer et on va tout simplement remettre la même chose partout. On retire le S cette fois-ci parce que on va transformer la forme interrogative. Et à la forme interrogative, le verbe lui-même ne prend pas de S, il ne change plus. La seule chose qu'on va rajouter, c'est tout simplement les do. Donc, le do qui est ici, on va le dupliquer tout simplement. Do I, do you. Par contre, ce do, lorsqu'il arrive ici, c'est plus la même chose. Il faut tout simplement rajouter un E ici et un S. Donc, ça va donner ici. Ça va donner does. Je change de couleur. Does he, does, on met le do, does she, on remet le do, does it. Donc, does, il suffit tout simplement de rajouter le E, je recommence, voilà. Et j'espère que 3 répétitions, ça devait faire en sorte que vous maîtrisiez la leçon. Et les S qui sont ici, à la fin, vous voyez, disparaissent ici. Pour la simple raison que, ici, on a tout simplement mis les S ici, qui sont là. Donc, les S qui étaient ici doivent disparaître. On ne peut pas avoir does ici, comme ici, et avoir encore des S ici.
c'est pas possible. Is that clear? Est-ce que c'est bon? On continue. Donc, nos do, après la troisième personne, nos do reviennent normalement. Ainsi donc, on a do we speak English? Do you speak English? Do they speak English? Avec des points d'interrogation à chaque fois, parce que ce sont des questions. Nous allons voir dans d'autres chapitres les différentes formes négatives qui sont là. Mais pour l'instant, les phrases que nous venons de voir sont essentiellement concernées par des do, parce que toutes les questions commencent par des do. Donc, do you speak French? Do you speak English? Do you like Peter? Do you have any siblings? Et ainsi de suite. Nous verrons dans d'autres chapitres d'autres manières de poser des questions. Mais ici, c'était pour montrer que dans une phrase dans laquelle il n'y a pas d'auxiliaire modal, et nous avons vu la liste des auxiliaires modaux dans des chapitres précédents, il faut toujours commencer sa question par do or does si le sujet est au singulier. Take it easy, guys. See you next time. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.